Alors, j'ai vu encore récemment un film True Mothers, un film japonais je crois, et je reconnais que je suis toujours avec le même constat, à savoir que les visages des acteurs ne sont pas très intéressants. Ils sont beaucoup moins parlants que les visages des films des acteurs, disons, européens, de type européen. Et c'est valable aussi pour l'Afrique. Le cinéma n'est pas favorable au niveau du contact visuel avec ces continents, Asie et Afrique. Et moi j'attache beaucoup d'importance au langage non verbal. Pour moi, un visage de femme me parle énormément, même si elle ne parle pas, ou quoi qu'elle puisse dire. Et pour ces pays qui appartiennent à cette catégorie dont je viens de parler, le langage est fondamental. Le langage et l'habillement, d'ailleurs. Alors, l'habillement, vous savez, c'est visuel, mais enfin, l'habit ne fait pas le moine, comme on dit. Et donc, le signal par l'habillement est très fort pour ces populations-là, dans l'apparence extérieure, mais pas tellement du visage, mais de l'habillement. Voilà. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'ils se reconnaissent en partie, de cette manière. Le chapeau, la couleur. La couleur, justement, est intéressante. On sait que dans certains pays, les hommes eux-mêmes sont très colorés dans leur habillement, alors que dans d'autres pays comme européens et dérivés de l'Europe, souvent les hommes sont habillés très sobrement, parce que c'est pas là que ça se passe. Parce que ce qui est important, c'est le visage, c'est le mouvement des lèvres, le mouvement des narines, toute une expression, toute une mimique, toute une gestuelle du visage qui est déterminante et qui n'est pas aussi importante, qui est plus importante que la parole et qui est plus importante que l'habit. Donc là, il y a un clivage majeur qui est frappant au niveau cinématographique. Quand on voit à la suite l'un l'autre un film de type européen, un film de type asiatique, on s'aperçoit que la qualité de la sensation, de la perception n'est pas la même. Et c'est un constat qui est frappant.